Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous terminons ces méditations qui étaient comme une sorte de parenthèse pendant le temps de Noël. Nous avions commencé à regarder l'histoire de Noël, le récit que nous relate Luc, le troisième évangéliste. C'était au chapitre 2. Nous avions commencé la lecture à partir du verset 1. Et aujourd'hui, nous allons terminer en regardant le verset 20. Et la méditation, donc la série, se termine sur le verset 20, mais je vais lire l'intégralité du récit de la naissance de Jésus. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde son fils, le premier-né, et elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers paissaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Et quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Verset 20, c'est le verset sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. C'est le dernier verset de notre série de messages sur Noël. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Regardez ici ce qui se passe avec les bergers. Ces personnes humbles, ces personnes qui n'avaient pas de statut privilégié en Israël, c'était des personnes du peuple très simples, eh bien eux ont été les premiers témoins de la naissance de Jésus. Et on voit ici les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu. N'est-ce pas que lorsque Dieu se révèle à un cœur humain, n'est-ce pas que très vite, il y a quelque chose qui change dans le cœur de cet être humain. Ici, on voit que cet être humain apprend à glorifier Dieu et à le louer. Dieu crée dans le cœur de celui ou celle à qui il se révèle, il crée une attitude nouvelle, un désir d'adorer Dieu, de le glorifier. Alors qu'est-ce que c'est que de glorifier Dieu? C'est d'élever son nom, c'est de reconnaître sa valeur. Et donc les bergers ont reconnu la valeur d'un Dieu tout-puissant qui se révèle aux hommes dans la personne d'un bébé qui vient au monde selon les Écritures pour accomplir le plan de Dieu et amener le salut aux hommes. N'est-ce pas qu'il y a de quoi glorifier et louer Dieu lorsqu'on a compris cela? Mes amis, mon désir dans cette période après Noël, c'est que, oui, l'histoire de Noël ne nous impacte pas seulement le jour de Noël et avant un peu, mais que ce qui s'est passé
pendant cette période unique dans l'histoire de l'humanité, ça continue d'impacter plusieurs personnes. Et que l'on soit nous-mêmes de ceux qui glorifient et louent Dieu au sujet de ce que nous avons vu et entendu. Eh bien, comment est-ce que nous, on peut, à l'instar des bergers, dire qu'on a vu et entendu? Eh bien, nous ne sommes pas des témoins oculaires, nous n'étions pas là le soir où les anges ont chanté les louanges de Dieu dans le ciel, où un ange a donné une direction aux bergers pour qu'ils aillent là où Jésus était dans cette mangeoire avec Marie, Joseph et d'autres. Nous ne sommes pas témoins de cette manière-là, mais nous pouvons voir et entendre lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, lorsque nous prenons la Bible et lorsque nous lisons le témoignage de ceux qui ont vu et entendu. Et mes amis, je prie, et mon désir sincère, c'est que vous puissiez, à l'aube de cette nouvelle année, prendre comme résolution, demander à Dieu qu'il vous aide à lire la Bible, à commencer à lire les écrits sacrés, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Lisez les témoignages des apôtres, les témoignages de ceux qui étaient là aux premières loges et qui ont vu tout ce que Jésus a fait, a dit, a enseigné. Et il y aura aussi dans votre cœur des louanges et vous allez également glorifier Dieu. On voit ici à la fin du verset 20 la raison de ces louanges dans le cœur des bergers, et c'était qu'ils se rendent compte que tout, exactement tout ce que l'ange a dit de la part de Dieu, c'est-à-dire toute la parole de Dieu, s'est accompli. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Mes amis, nous pouvons porter foi dans cette parole biblique parce qu'elle s'accomplit toujours. N'hésitez pas à lire la Bible, n'hésitez pas à croire ce qui est écrit dans la Bible et entrez vous aussi dans cette louange que les bergers ont connue parce qu'ils ont vu le miracle des miracles, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, entrer dans le monde, et à partir de ce moment-là, tout va se dérouler comme Dieu a prévu, jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'ascension de Jésus auprès de son Père. Le salut va être accompli comme Dieu l'avait dit. Alors, soyons dans la joie, nous aussi, et glorifions Dieu aujourd'hui. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.